On est en train de voir ce que Biya fait aux Camerounais pour pouvoir se maintenir au pouvoir. La communauté internationale qui a pendant longtemps laissé faire Biya est en train de voir ce que Biya fait aujourd'hui aux Camerounais. Et nous devons apporter la même réponse à Bivondo Barthélémy, aux policiers, aux gendarmes, aux soldats qui ne veulent pas comprendre que le peuple a dit non à Biya. Qu'ils fassent attention. Chacun doit identifier son ketou. Chacun doit identifier son niais. Si un niais commet quelque chose à Garoua, le niais qui se trouve à Douala doit comprendre sur lui. Nous ne sommes plus là pour s'amuser avec. Ou ils sont avec le peuple, on fait partie Biya. Ou alors, ils ne veulent pas se mettre avec le peuple. Et c'est le peuple qui va se retourner contre eux. C'est nos agents qui payent ces policiers. Biya ne fabrique pas l'argent pour eux. Biya ne fabrique l'argent de personne. C'est l'argent de vos impôts. C'est l'argent des TVA de vos enfants. Nous sommes les patrons de ces gens-là. Ils sont à notre service et pas le contraire. Les gars, la phase 2 a commencé. Clément Atangana doit être capturé par le peuple. Nous sommes en révolution. Préparez vos cocktails Molotov. Ceux qui ne veulent pas comprendre que c'est les villes mortes. Ceux qui ne veulent pas comprendre que le peuple camerounais est en train de prendre sa révolution, est en train d'arracher sa liberté. Ils doivent apprendre à respecter le feu. C'est le feu qui éteint le feu, je vous le dis. Quand les pompiers ici se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à maîtriser le feu, ils créent un autre feu. Mes chers frères et sœurs, vous avez fait preuve de bravoure aujourd'hui. Il y a des gens qui ont acheté du champagne qui vous attendaient. Et vous avez dit à ces gens que nous sommes des Camerounais. Nous sommes des valeureux soldats. Nous avons le Hemley quand nous voulons. Clément Atangana ne s'apprête pas à vous entendre. Vous avez envoyé un signal fort aujourd'hui à la dictature. Ils ne sont pas en train de vouloir vous écouter. Les gars, que personne ne puisse mettre son nez dehors. Nous sommes allés assez loin pour retourner. Nous sommes allés assez loin pour retourner en arrière. Nos frères et sœurs ont perdu la vie pour la liberté au Cameroun. Et nous devons venger nos frères et sœurs. Si l'armée camerounaise, la police camerounaise, la gendarmerie camerounaise ne veulent pas, si ces gens ne veulent pas écouter le cri des Camerounais, le ras-le-bol des Camerounais, alors ils seront les ennemis du peuple. Et nous devons traiter ces ennemis comme tels. Le peuple a soif du changement. Le peuple camerounais vous montre qu'il a soif du changement. Préparez vos cocktails Molotov, les gars. Préparez vos cocktails Molotov. La cible doit être ces membres du gouvernement. La cible doit être tous les complices corrompus de ce gouvernement. Épargnez les vies. Mais vous savez ce que vous avez à faire. Le feu, nous devons illuminer le ciel. Que cela soit vu depuis la station internationale Mir. Il faut que les clichés du Cameroun fassent la une des journaux demain matin. Biya s'est assez moqué des Camerounais. Biya n'a pas compris qu'en 2018, c'était la candidature qu'il ne fallait plus. Il a osé. Nous sommes restés silencieux. Mais en 2025, les gars, on doit mettre le feu. C'est nos argents qui ont construit cela. Ces ministres-là, qui sont aussi arrogants, hautains vis-à-vis du peuple, doivent comprendre que quand le peuple a dit non, c'est non. Clément Atangana doit comprendre que quand le peuple a dit non, c'est non. Ils veulent se maintenir par la force. Nous allons les déloger par la force. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda,
Partout vous avez écouté. Vous nous avez écouté et vous nous avez fait honneur. Vous avez fait honneur au Cameroun. Mais nous devons aller plus loin que ce que nous avons commencé. Parce qu'ils ne vont pas s'arrêter. En 2008, ils ont réussi à nous étouffer dans le feu. Si nous ne montons pas crescendo aujourd'hui, qu'ils comprennent que le cri du peuple doit être entendu, nous allons perdre ce combat. Biya va essayer de nous avoir à l'usure. Biya va essayer de nous avoir dans le temps. Souvenez-vous de ce que Biya a fait à ces hommes politiques. Il les a eus à l'usure et il a réussi à les monter les uns contre les autres. Nous devons nous battre aujourd'hui pour que nos frères et sœurs qu'on a arrêtés soient libérés. Une fois la proclamation des résultats, que le premier décret de ce président, d'Issa Tchiroma, soit la libération, qu'il gracie tous ces gens qui ont été arrêtés, qu'il gracie tous ces prisonniers politiques qui croupissent dans nos prisons, qu'il gracie tous ces hommes et femmes qui se sont levés pour la liberté. Ce serait son premier acte. Nous ne devons pas reculer, les gars. Personne ne doit reculer. Armez-vous de vos cocktails Molotov. Armez-vous de vos cailloux, vos lance-pierres, armez-vous de tout ce qui peut nous aider dans cette lutte. Oui, ils ont des armes. Mais vous avez montré aujourd'hui que face à la furie d'un peuple, aucune armée ne peut résister. Regardez ce que les talibans ont fait aux Américains. Regardez ce que les jeunes ont fait à la place Tahir, à Hosni Moubarak. Regardez comment les jeunes ont chassé de la Tunisie Ben Ali. Il est temps pour nous de chasser Biya Bivando Barthélémy. Population de Toudi, levez-vous. Population de Tongolo, levez-vous. Ensemble, allons chasser Biya du Cameroun. Qu'il rentre chez lui en Suisse. Qu'il rentre, qu'il fasse ses bagages, lui et sa femme. Qu'il rentre. Ces ministres-là vivent avec nous. Hey, les gars, si nous sommes 1000 à se diriger vers le domicile d'un ministre, il ne va pas résister. Je vous le dis en réalité, en vérité. Ce n'est pas le président qui est la première personne à fuir. Ceux qui font fuir le président, ce sont les ministres. Regardez comment les dictatures sont tombées. Vous avez d'abord compris, tel ministre a fui, tel ministre est parti à tel endroit, tel ministre, à partir du moment où un ministre commence à partir, les autres suivent. Je dis les autres suivent. Et à l'armée camerounaise, vous n'êtes pas plus fort que le peuple. Vous n'êtes pas plus fort que le peuple. Ceux qui ont osé aujourd'hui, vous allez sentir la rigueur du peuple camerounais. Nous sommes en révolution, nous ne sommes plus en révolte. Ça fait 43 ans que nous nous sommes révoltés. Ça fait 43 ans que nous disons à Biya Bivando Barthélémy, le Satan et sa clique, que nous ne voulons plus d'eux. Ils n'ont pas écouté. En 2018, nous avons dit nous ne voulons plus de vous. Ils n'ont pas écouté. Les gars, ne laissez aucune place qui appartient à ce gouvernement où un cocktail Molotov ne passe. Ne laissez aucune place. C'est le feu. C'est l'illumination du feu qui amène ces gens à comprendre que la donne a changé. Et les cibles, ce sont ces ministres-là. Non, le petit peuple n'a rien, mais du tout, rien. Nous ne sommes pas là pour aller tuer les gens. Nous ne sommes pas là pour aller violenter les gens. Mais nous sommes là pour aller dire à ces ministres, mettez-vous dehors. Tout ce que vous avez volé, nous allons détruire cela. Et nous allons reconstruire le Cameroun. Les Népalais n'ont tué personne, alors ne tuons personne. Les Népalais n'ont blessé aucun ministre. En capturant ces ministres-là, capturons-les et livrons-les aux policiers patriotes de la République s'il y en a encore. Et les gars, si les policiers pensent qu'ils sont trop forts, ils ne vivent pas dans les casernes. Ils ne vivent pas dans les casernes. Tous les journalistes qui sont avec ce régime doivent comprendre que nous sommes en révolution. Ou ils sont avec le peuple, ou ils sont contre le peuple.
dans ce pays. On a guillotiné les gens pour la liberté. Nous n'allons pas faire pareil. Mais, s'il vous plaît, ceux qui ont mis le Cameroun à genoux, ceux que Biya a laissé avec son clientélisme détruire le Cameroun, ce sont aussi ces DG qui ont pillé toutes nos sociétés, qui volent, qui pillent, qui torturent, qui nous humilient au quotidien. Les gars, vous ne vous battez pas pour un homme politique. Vous vous battez pour votre liberté. Vous vous battez pour une meilleure vie demain. Personne ne doit mettre son nez dehors. Sauf ceux qui iront dire à Biya dégage. Aucune boutique ne doit s'ouvrir demain sur l'étendue du triangle national. Nous décrétons, nous le peuple camerounais, les villes mortes au Cameroun. Jusqu'au départ de Biya. Nous décrétons des villes mortes au Cameroun jusqu'à la chute du dictateur Bivondo Barthélemy. Nous n'avons pas un problème contre une ethnie. Ne confondez pas Paul Biya le Satan et son ethnie. Biya gouverne le Cameroun avec toute la composante sociologique du Cameroun. Ce n'est pas une affaire d'ethnie. C'est une affaire de cartel de voleurs. C'est une affaire de mafiosos. Et nous devons leur apporter la réponse telle qu'ils le méritent. Quand les États-Unis s'attaquent aux narcotrafiquants, ils n'y vont pas de main morte. Quand les États-Unis ou la France s'attaquent aux narcotrafiquants, ils n'y vont pas de main morte. Quand les Italiens s'attaquent aux parrains de la mafia, ils n'y vont pas de main morte. Comment est-ce que nous allons nous attaquer à la dictature en allant de main morte? L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Clément Atangana doit comprendre que nous ne sommes plus dans les jeux. Les gars, il faut casser. Toutes les maisons du parti du RDPC doivent être réduites en miettes. Paul Biya a pris l'argent pour construire ces maisons de parti. Tous ces ministres, gars, ce sont les cibles les plus faciles. Avant d'arriver à Etoudi, quand ils vont voir les dégâts chez eux, quand ils vont se rendre compte, vous allez voir ces gens vous supplier, comme ce fut le cas au Népal, où vous avez quelqu'un comme Paul Atangandi qui bavardait, qui méprisait le peuple, qui chosifiait le peuple. Vous l'avez vu demander pardon en faisant ça. Excusez ma vie, je vous en prie. Nous ne sommes pas là pour jouer. Les gars, cassés, brûlés. C'est là. C'est notre force. Cassés, brûlés. Aujourd'hui, vous avez vu comment ce peuple a été pacifique d'une certaine manière. Vous avez accompagné ces gendarmes, et d'ailleurs c'est l'image du jour. Que les militaires camerounais, que ces généraux-là, qui ne veulent pas comprendre que le peuple a dit non à Biya, qu'ils puissent comprendre cette nuit et méditer. Nous ne voulons pas de guerre dans notre pays. Nous ne voulons pas une guerre civile dans notre pays. Nous ne voulons pas de fusion de sang. Celui qui tue les Camerounais actuellement, c'est celui que vous avez toujours dit que c'est le chantre de la paix. Comment un chantre de la paix peut demander à ses militaires, à ses policiers, à ses gendarmes de tirer à balles réelles sur sa population? Non, nous ne sommes plus en 1986. Nous sommes en 2025. Et c'est inacceptable. Ces policiers-là, sachez que vous allez être traduits en justice. Et nous allons nous occuper de vous. Mes chers frères, l'heure de chasser Paul Biya est arrivée. Nous devons le faire pour nos frères et sœurs qui sont tombés au champ de bataille. Nous devons le faire pour Oumyobé. Nous devons le faire pour Ernest Ouandjé. Nous devons le faire pour ceux qui se sont levés, se sont battus au prix de leur vie pour le Cameroun. Cassez tout. Cassez tout ce qui appartient à cet État corrompu.
casser tout ce qui appartient à Biabi Vendon et sa claque. Toutes ces voitures, tout ce qu'il possède doit être détruit. Cassez tout. Ne laissez aucune maison de parti sans y mettre le feu. Allez chercher ces ministres. Allez chercher ces commissaires de police qui ne veulent pas fraterniser avec le peuple. Allez chercher ces hommes et femmes qui continuent à soutenir ce régime dictatorial. Vous vous êtes exprimés dans la paix. Vous avez dans la paix et selon les normes démocratiques qu'ils ont établies au Cameroun, vous avez dit, nous ne voulons pas de toi, nous ne voulons plus de toi. Et Biabi Vondo Barthélemy doit comprendre que les Camerounais l'ont assez supporté. Il doit comprendre que les Camerounais ont dit non. Et Soussé doit être capturé par le peuple. Il doit comprendre que lui ne représente pas la volonté du Cameroun. Vous avez dit non à Biya. Nous avons vécu à Mondovision ce qui s'est passé. Chacun sait qu'il n'a pas voté pour ce tyran, pour ce dictateur. Vous le savez. Prenons nos responsabilités. Prenez, mes chers frères camerounais, vos responsabilités. Vous, les militaires, dans ce genre de cas, c'est souvent vous qui faites le tampon entre la tyrannie et le peuple. Et le plus souvent, les militaires conscients se rallient avec le peuple. Biya vous a toujours chosifié, vous militaires camerounais. Combien est-ce que vous gagnez? 97 000 pour les plus chanceux. Vous mourrez tous les jours au Nozo. Biya est-il un jour venu au Nozo voir dans quelles conditions vous êtes? Qu'est-ce qui vous manque? Vous vous plaignez de vos soldes qui sont détournés. Vous vous plaignez d'un certain nombre de choses. Biya un jour est-il venu vers vous savoir ce qui va et ce qui ne va pas? Il n'a aucun respect pour vous. Aucun respect pour vous. D'ailleurs, comme il a divisé le peuple, il a réussi aussi à vous diviser. Le billet qu'il entretient gracieusement, eux, ils pensent qu'ils sont au-dessus de vous. Eux, ils pensent que ce sont que les vrais militaires. Pour eux, les birois, vous êtes de la gnognotte. Et vous continuez d'apporter votre soutien à quelqu'un qui vous chosifie. Quand un policier sort avec vous au même moment, lui, il peut s'acheter une maison au bout de 3 mois, 4 mois de service. Vous êtes incapable de vous acheter un tout petit lopin de terre. Le policier roule carrosse, pendant que vous, la plupart des militaires, vous roulez avec les bensikines, les motos. C'est à cela que Biya vous a réduit, à la mendicité, à croire que votre tenue est la chose la plus importante de la République. Vous êtes qui? Vous avez quoi? Vous faites quelle formation militaire par rapport aux Français? Leurs tenues se vendent partout dans les boutiques. Vous faites quelle formation par rapport aux Américains? Leurs tenues se vendent partout dans les boutiques et même au bord de la route. Bien réussi à vous faire croire au Cameroun que la tenue militaire était la chose la plus importante de la nation. Non! La chose la plus importante de la nation, c'est le peuple. Ce peuple a décidé, par la voix des urnes. Ce peuple a dit non à Biya. Et vous, en tant que soldat, votre rôle, votre devoir, c'est de protéger ce peuple contre la dictature. Hey, ils chantent pour vous. Tout le monde souffre, même les niais souffrent. Quand ils parlent de niais, ils parlent de toi le policier, ils parlent de toi le gendarme, ils parlent de toi le militaire. Parce qu'ils savent, parce qu'ils savent ce peuple, ils savent ces Camerounais que vous souffrez autant que eux. Ils savent ce qui pèse sur vos épaules. Et ils se battent pour que demain vous ayez de meilleures conditions. Pour que demain vous ayez un salaire adéquat au rythme de vie, à l'inflation. 97 000 nourrit qui au Cameroun? Le petit déjeuner de Brenda Biya à l'hôtel intercontinental, son tout petit déjeuner le matin, c'est plus de 150 €. Presque 2 fois votre salaire. Vous allez continuer à soutenir un tyran pareil? Ou vous vous mettez avec le peuple?
où le peuple va être sans pitié avec vous. Vous entendez parler de la Marseillaise. Vous savez combien de kilomètres ils ont marché pour venir sauver la République? Ce sont des soldats qui ont refusé de suivre le roi. Et qui sont partis de partout, le plus grand contingent venant de Marseille. Ils ont mis fin à la tyrannie. Le peuple a soif du changement, chers soldats. Pour le peuple, vous êtes des héros. Ne devenez pas des zéros. Je vois ici comment les gens chosifient la police, la gendarmerie. Non, les gens chosifient ici le plus la police et la gendarmerie, mais respectent l'armée. Parce qu'ils savent que cette armée-là, c'est le dernier rempart. Qu'est-ce que vous faites? Avez-vous un seul instant une conscience que ce sont vos frères, que ce sont vos cousins, vos cousines, vos nièces, dont l'avenir est complètement hypothéqué par un groupe de kleptomanes qui volent tout? Combien de vos soeurs, de vos nièces, de vos cousins vous avez qui ont des bacs et qui n'arrivent pas à travailler, qui ont des licences et qui n'arrivent pas à travailler? C'est pour ça que ce peuple se met dans la rue aujourd'hui. C'est pour crier son ras-le-bol. Ce peuple qui est resté aussi terrifié pendant 43 ans se met aujourd'hui dans la rue pour dire non, nous ne voulons plus de cela. Et vous osez tirer à balles réelles sur ce peuple. Shame on you. Shame on you. Ailleurs, ils ont protégé le peuple. Et sachez une chose. Le processus qui est en marche aujourd'hui au Cameroun est irréversible. Ça fait des mois qu'ils vous envoient des signaux. Ça fait des mois qu'ils vous disent que nous ne voulons plus de Biya. Hey toi, militaire, gendarme, policier, mais lève-toi, fais communion avec le peuple, dis à Biya de partir demain. Lève-toi comme un seul homme et soutiens ce peuple qui a besoin de changement. Nous vivons où? S'il n'y a pas le peuple, tu n'auras pas ton salaire. Et regarde comment ces hommes et femmes souffrent. Toi-même, tu es parfois incapable de soigner ta maman. Dans quelles conditions? Les gens détournent tous les jours de l'argent qui pouvait servir à nos hôpitaux. Ils ne se soignent pas dans nos hôpitaux. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Pourquoi est-ce que ces gens, ces hommes et femmes qui disent au monde entier qu'ils ont construit des hôpitaux, qu'ils ont construit et tout, qu'ils ont mis les appareils de la dernière technologie, pourquoi ils sont incapables de se soigner dans nos hôpitaux? Pourquoi est-ce que quand ils sont malades, ils font des pieds et des mains pour obtenir l'évacuation sanitaire vers l'Europe, alors que selon eux, il y a l'hôpital général, il y a l'hôpital obstétricien Nanani, ils ont tout au Cameroun. Pourquoi ils refusent de se soigner au Cameroun? Militaires camerounais, je m'adresse à vous. Pourquoi est-ce qu'ils refusent de se soigner au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'ils sont capables de dépenser des milliards pour faire venir un avion, pour se faire perfuser? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'hôpitaux. Vous n'avez pas d'hôpitaux. En 1960, l'espérance de vie au Cameroun était de 80 ans. 80 ans pour les femmes. Et de 72 ans, 78 ans pour les hommes. L'espérance de vie aujourd'hui au Cameroun est de 58 ans pour les femmes. Et de 50 ans pour les hommes. Quelle régression! Quelle régression! Et vous voulez continuer à soutenir quelqu'un qui vous tue aussi? N'aimeriez-vous pas vivre jusqu'à 80, 70, 75? Pourquoi est-ce que Biya vit encore à son âge? Eh bien, c'est parce qu'il a volé l'argent des Camerounais. C'est parce que lui, il est capable d'avoir des soins médicaux capables de le maintenir encore à vie. Non, ce n'est pas le destin. Si Biya était pauvre, comme la majorité des pauvres Camerounais, il serait mort et enterré depuis. Ce n'est pas le destin. S'il était pauvre, si Nyat était pauvre, comme la majorité des Camerounais, c'est qu'il est mort et enterré depuis. S'il vient se faire soigner en Europe, c'est parce qu'il sait
Ils savent, autant pour moi, que cela rallonge leur espérance de vie. C'est mathématique, c'est scientifique. Pourquoi est-ce que Biya n'accepte pas entrer à l'hôpital général qu'il a gracieusement offert aux Camerounais? Pourquoi il n'entre pas? Pourquoi il n'est jamais allé se faire ausculter là-bas? Pourquoi il n'est jamais allé à la garnison se faire ausculter avec les meilleurs médecins militaires comme il aime souvent dire? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à l'instant où vous allez toucher le bistouri sur lui, il va mourir. Au lieu de l'opérer, vous allez l'opérer l'épaule, mais il aura un problème cardiaque à l'instant. Combien de nos frères et sœurs vont à l'hôpital pour un simple genou et ressortent dans une civière pour aller être enterrés? Ces jeunes-là vous disent qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils n'en veulent plus. Militaires camerounais, soldats camerounais, écoutez le cri de ces enfants. Écoutez le cri de ces jeunes qui se lèvent, qui n'ont connu que Biya, leur père Biya, leur mère Biya. Ils ont grandi Biya. Ils vont peut-être mourir. Et il y en a qui sont morts, qui n'ont connu qu'un seul homme. Biya est-il le plus intelligent du Cameroun? Bifondo Barthélemy Satan est-il le plus intelligent du Cameroun? Donc en dehors de Biya, il n'y a plus aucun Camerounais qui peut conduire le Cameroun vers son émergence. Essayez de faire un flashback en arrière. Regardez la vie de vos parents. Ils arrivaient à se faire soigner, même sous la dictature d'Ahidjo. Ils étaient les agriculteurs, les hommes et les femmes les plus riches du Cameroun. Aujourd'hui, pour être riche, même un commerçant n'est pas plus riche qu'un fonctionnaire. Nous allons laisser encore cela. Vous voulez encore nous infliger cela et vous infliger à vous-même cela. Non, quand un policier arrive aux urgences, il n'est pas pris en compte parce qu'il est policier. Aux urgences ici, c'est selon la gravité de ce que tu as. Même le président ne passe pas devant toi parce que c'est le président. C'est selon la gravité des cas qu'on devient prioritaire. Pas parce qu'on a porté une tenue, pas parce qu'on est général ou parce qu'on est ministre. Le ministre qui essaye d'arriver à l'hôpital, parce qu'il est ministre, dit que non, on doit me recevoir. Tu sais qui je suis le ministre tel. Non seulement on ne va pas le recevoir parce qu'il est le ministre tel, mais il va signer à l'instant sa démission. Parce que cela va faire un tollé tel que la presse, les intellectuels, tout le monde, les gens vont tomber sur lui. Tout le monde va tomber sur lui. Et il va démissionner à l'instant. Parce qu'ici, on ne supporte pas ça. On ne supporte pas ce qu'on supporte au Cameroun. Le trafic d'influence. Nous voulons un Cameroun libre. Nous voulons un Cameroun où il fait beau vivre. Regardez le retard que la Côte d'Ivoire avait sur le Cameroun il y a 15 ans. Regardez le Cameroun aujourd'hui. Militaires camerounais, regardez la Côte d'Ivoire. Pour qu'on puisse faire un pont au Cameroun, il faut attendre 15 ans. Alassane Ouattara a un peu traité, je n'entre pas. Et regardez comment il a rendu la Côte d'Ivoire un hub aujourd'hui. Alors que c'est le Cameroun qui était le hub de l'Afrique centrale. La Cameco était la 6e compagnie. La 6e compagnie aérienne mondiale. La 6e compagnie au monde devant Air Afrique. Oui. Et qui était le directeur général? Qui a propulsé Cameco à ce rang-là? Samuel Eboa, un enfant du Mungo. Samuel Eboa, un enfant du Mungo. Le Cameroun est pétri d'intelligence. Le Cameroun regorge des intelligences. Les gens sont obligés de fuir le Cameroun pour aller être recrutés à la NASA. Les gens sont obligés de fuir le Cameroun pour éclore ailleurs. Si Francine Nganou était resté au Cameroun, il n'aurait jamais été le célèbre, l'homme qu'il est aujourd'hui. Parce que le Cameroun de Biya tue les propres enfants, tue ses propres enfants. Et vous, militaires camerounais, vous voulez vous mettre en travers du chemin des enfants qui luttent pour leur espoir. Qu'est-ce que vous avez quand vous allez à la retraite? Qu'est-ce que vous avez?
Dans quelles conditions vous vivez? Eh bien, on se bat pour un Cameroun qui va donner l'égalité de chance. On se bat pour un Cameroun, pour un pays qui va former ces jeunes, qui va accompagner ces jeunes vers leur émergence. Et vous voulez vous mettre au travers de leur chemin. Parce qu'Atangandi va détourner les milliards de l'État. Qu'est-ce que vous gagnez dedans? Dans les milliards qu'Atangandi détourne là, qu'est-ce que vous, militaires camerounais, soldats camerounais, policiers, gendarmes camerounais, qu'est-ce que vous gagnez? C'est un voleur, c'est Atangandi. Il a pillé les caisses de la poste. C'est un voleur. Comment pouvez-vous nous expliquer que dans un pays normal, et que ces idiots, ces chiens de députés sont incapables de demander une commission d'enquête parlementaire pour qu'Atangandi vienne dire aux Camerounais où est-ce qu'il a pu avoir 1 milliard de francs pour offrir une église catholique, une église, construire une église à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Et vous avez des idiots journalistes de la CIA qui vont le filmer, qui vont célébrer sa grandeur sans toutefois s'interroger. Mais attention, 1 milliard. Mais ce monsieur a combien de salaire pour pouvoir offrir? Ça veut dire qu'il pille les caisses de l'État. Quand il y a des catastrophes, il crée lui-même des catastrophes. Il amplifie les catastrophes. Tous ces ministres-là amplifient les catastrophes. Sont incapables de prévoir des digues. Parfois, eux-mêmes vont saboter ces digues pour avoir des inondations et spolier les caisses de l'État. À quel moment vous avez interrogé Atangandi? À quel moment vous l'avez demandé où est-ce qu'il a pris 1 milliard de francs pour offrir l'église? C'est un banquier, il a fait un prêt, il va rembourser quand? Aucun banquier au Cameroun ne peut te prêter 1 milliard si tu es fonctionnaire. Aucun. Ou vous suivez la révolution camerounaise et vous avez le pouvoir de faire tomber ces idiots, ces voleurs en une journée. Vous avez le pouvoir d'épargner les vies des Camerounais. Ou vous laissez les Camerounais aller au bout de leur logique. Laissez-nous bien. Et vous allez voir si un Camerounais va tomber. Laissez-nous Paul Biya et ses ministres. Vous allez voir si Paul Atangandi peut faire face au peuple camerounais. Laissez-nous Biya. Vous allez voir si Laurent Esso, le plus malhonnête des Camerounais, peut faire face aux Camerounais. Ne vous mettez pas à travers notre chemin. Ne vous mettez surtout pas au travers de notre chemin. Le chemin vers la liberté, vers la libération. Ne vous y mettez pas. Ne vous mettez surtout pas. Ne nous obligez pas à prendre en charge, en main, la loi de Moïse. Ne nous obligez pas. Chaque jour que vous allez commettre des exactions, vous allez plus nous radicaliser. Hey! Ici en Europe, on a compris qu'il fallait un peu tempérer. Est-ce que vous entendez encore parler de radicalisation? Ils ont pris un autre chemin. Ils ont compris que la violence, la répression, la outrance ne payait pas. Ils ont pris un autre chemin. Ne nous radicalisez pas plus. Ne nous radicalisez plus. Chaque Camerounais qui tombe renforce notre colère et notre haine vis-à-vis de ce régime. Chaque arrestation renforce notre colère et notre haine. Ne soyez pas les ennemis de la nation. Armée camerounaise, force de défense camerounaise. Biya ne vous aime pas. Vous, ces policiers, oui, vous, ces policiers. Si vous soutenez Biya, c'est parce qu'avec lui, vous raquettez le peuple. C'est pour cette raison que vous soutenez Biya. C'est parce qu'avec Biya, vous raquettez ce peuple. C'est parce que vous avez peur de voir un gouvernement où les choses vont être tracées. De voir une république où vous n'allez plus jamais prendre 500 francs à quelqu'un. Eh bien, la solution pour ne plus prendre 500 francs à quelqu'un, nous allons nous battre pour une revalorisation des salaires. Nous allons nous battre pour que vos salaires soient à la hauteur du travail que vous faites. Pour vous éviter la corruption. Pour vous éviter le racket. C'est parce que vous n'avez pas de salaire décent. Oui, vous êtes les complices de Biya. Mes frères, vos premiers ennemis,
Selon ce que nous avons vu, ce sont ces policiers et ces gendarmes véreux, ceux qu'on envoie à roue vous raqueter 500, 1000 francs. Au bout de la soirée, ils se retrouvent avec 100 000. Et oui, celui-là, il est exactement comme pour la Tangandi. Il ne veut pas que le Cameroun change. Pour lui. Et identifiez vos ketous. Prenez les photos de la maison. Prenez-les en photo. Tous, ce sont les enfants d'une même mère et d'un même père. Nous devons sévir. Nous devons violemment sévir. Nous sommes en révolution, les gars. Nous sommes en révolution. Ils ont compris aujourd'hui la force du peuple. Cocktail Molotov, préparez-les. N'ayons pas peur des mots. Une voiture de police qui ne comprend pas que le peuple est en colère doit se voir illuminée. Demain, quiconque ouvre sa boutique doit voir la rage du peuple. Nous avons déjà des morts et nous devons venger ces morts. Toi, le commerçant, qui pense à ta panse au lieu de penser aux cris des Camerounais, ce serait à tes risques et périls. Fermez vos boutiques demain. N'envoyez pas vos enfants à l'école demain. Universitaires, prenez vos responsabilités. C'est vous, oui, vous, ces idiots, vous, ces malhonnêtes, vous, ces ingrats de la République. C'est vous qui donnez un peu de force à ce régime. Ailleurs, ce sont les universitaires qui se mettent en colère et qui entraînent avec le peuple. Ces enfants se battent pour vous. C'est vous qui sortez de là avec des diplômes, avec des masters, avec des licences. Et c'est vous le plus souvent qui êtes obligé de baisser la culotte pour avoir un petit poste. Ils ont fait de vous des homos. Ils ont fait de vous des gays et lesbiennes. Vous avez vu dans la police de Mbargangele la promotion du tchélénisme, vous l'avez vu. Vous avez vu Mounté aller jeter quelqu'un du dernier étage de Hilton et rien, strictement rien ne lui est arrivé. Parce que c'est un gouvernement de... Vous connaissez de quoi je vais parler. Charles Tabayene le disait. Le Magico Anal est devenu leur manière de gouverner au Cameroun. Avant qu'il ne le tue, avant qu'il ne coince avec lui, Charles Tabayene vous a mis en garde. Et aujourd'hui, nos enfants, on les oblige à entrer dans ces sectes-là. Et ce sont ces militaires. Donc, vous, ces universitaires, c'est vous qui allez fréquenter. C'est vous qui allez chercher le savoir pour venir apprendre ce savoir, pour venir mettre en pratique. Mais c'est aussi à vous qu'on empêche de mettre cela en pratique. Et c'est vous qui vous taisez. Ces enfants-là se battent pour qui? Quels sont ceux qui vont gérer le Cameroun? Quels sont ceux qui vont piloter les chantiers? Eux encore ne vont être peut-être que des maçons, des aides-maçons, des aides de chantier. Mais c'est vous qui allez piloter les chantiers. C'est vous qui allez être mis au devant. C'est vous qui allez être assis dans le bureau. Alors que ceux qui se sont battus pour que vous arrivez là, vous êtes aujourd'hui en train de vous moquer d'eux. Vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. Vous, ces universitaires, ces étudiants, c'est pour vous qu'on se bat. C'est pas nous, nous n'avons pas ces compétences-là. C'est vous qui les avez. C'est vous qui allez dans ces écoles pour apprendre quelque chose. C'est vous qui allez rester derrière les bureaux. C'est vous, certains parmi vous vont être les directeurs généraux. Certains même seront peut-être des ministres, des directeurs de cabinet de ministres. Pas ces enfants qui se battent dans la rue. Prenez vos responsabilités. Le Cameroun a besoin de tous ces enfants. Ce n'est pas une bande de voleurs. Ce n'est pas Ketia Koutès qui commande le Cameroun. Ce n'est pas Ketia Koutès. Ce n'est pas Ketia Koutès. Elle doit être capturée par le peuple et livrée à la justice. Nous ne sommes pas des barbares. Nous ne sommes pas les barbares, nous avons simplement besoin de la liberté. Vous, les femmes, vous qui sortez avec ces militaires, vous qui êtes mariés à ces militaires, ce que femme veut, Dieu veut. Parlez à vos hommes ce soir. Appelez vos hommes
et dites à vos hommes, le cri, transcrivez à vos hommes le cri des enfants camerounais qui se lèvent aujourd'hui. Vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes. Peut-être vos maris raquettent le peuple pour vous faire accoucher. Vous savez très bien que vous avez des petites sœurs. Vous avez même des mamans qui sont prisonnières à l'heure actuelle dans nos hôpitaux parce qu'elles n'ont pas de l'argent pour pouvoir payer une césarienne. Pour pouvoir payer une césarienne. Vous connaissez dans quelles conditions les Camerounais vivent. Appelez vos maris. Appelez vos maris. Vous avez le devoir d'appeler vos maris et de leur demander de se maîtriser. Vous avez le devoir. Au Kenya, c'était tellement difficile. Au Kenya, il y avait eu presque une guerre civile. La femme du président a appelé les femmes des ministres, a appelé les femmes des hommes politiques. Elles se sont entendues que nous, femmes, nous allons prendre le pouvoir sur nos hommes. Tant que nos hommes ne se mettent pas ensemble pour ramener la paix dans ce pays, nous n'allons plus rien faire avec eux. Ces femmes-là ont appelé les autres femmes de la nation à faire pareil. Et cela a permis un véritable dialogue entre ces hommes politiques. Ils se sont assis, ils ont trouvé une solution. Vous dormez avec vos hommes, vous connaissez vos hommes. Hey, c'est la femme de Pharaon qui a dit à Pharaon, n'écoute pas Moïse. C'est la femme de Pharaon qui a dit à Pharaon, n'écoute pas Moïse. C'est Adam qui a dit, c'est Ève qui a dit à Adam, mange la pomme. Donc si vous voulez que vos hommes se rangent du côté du peuple, vous avez aussi votre rôle à jouer. De toutes les façons, il s'agit aussi de vos enfants. Vous avez peut-être 5 ou 10, mais ce n'est pas tous les 10 enfants qui vont entrer dans l'armée. Il y aura peut-être un qui va entrer. Et que faites-vous du reste? Ils sont des voleurs, des drogués. Vous savez les meilleurs voleurs du lycée technique de Bonanjo? Vous savez ceux qui venaient revendre les choses de leur papa? Ben, c'était ces enfants de riches. Vous savez les meilleurs drogués? Vous pensez que les vrais drogués, les meilleurs clients des caïns là, c'est les junkies que vous voyez là? Non, c'est vos enfants. J'ai été à Makéa, c'est vos enfants qui sont les meilleurs clients. Peut-être vous ne le savez même pas. C'est vos enfants. Les junkies ne représentent qu'une infime partie. Le junkie vient taper son caillou de 500, il repart. Il va commander avant de revenir taper pour 500. Quand vos enfants viennent, ils déposent 250 000 au sol. Ils tapent une fois. Ils reviennent 2 heures plus tard ou 3 heures plus tard. Ils tapent une fois. Les meilleurs junkies de la République, c'est vos enfants. Et je sais de quoi je parle. C'est vos enfants. C'est pas tous. Vous n'avez pas tous la chance de les envoyer en Europe. Ô peuple camerounais, ton jour de gloire est arrivé. Chacun prépare son cocktail Molotov. Chacun prépare. Quelqu'un tente d'ouvrir demain. Quelqu'un tente d'ouvrir demain. Tomorrow is Gastown. Paul Atangandi et Clément Atangana et Soussé doivent comprendre que le Tutsi, on a dit non. Ils essayent, les gars. Vous allumez la mèche. Ils essayent. C'est au sol. Ils essayent. C'est au sol. Et d'ailleurs, préparez-vous. Identifiez vos niais. Je dis, identifiez vos niais. Chacun doit prendre son niais au quartier. Les gars, ils sont en train de nous kill. Chacun doit attraper son niais au quartier. S'il part, qu'il parte pour toujours. Qu'il ne tente pas de remettre ses pieds au quad. S'il disparaît, it's forever. Qu'il disparaisse pour toujours. Chacun doit identifier son ketou. Je dis que dans le cas où un ketou a fait quelque chose en Gaoundéré, non, la réplique de Douala Yaoundé Kosamba doit être instantanée. Les gars, vous pensez un seul instant que si on apprend qu'un ketou a tué quelqu'un, on met sa maison au sol, la Douala, les autres vont faire.
Vous le pensez? Je ne dis pas que vous allez tuer quelqu'un, non. Mais vous pensez que si un Ketou a tué quelqu'un, a killé quelqu'un, à Bafoussam, qu'on apprend qu'à Douala, à Yaoundé, les maisons de au moins 7 Ketou, ils vont apprendre à l'instant. Ils vont comprendre à l'instant que les maisons sont au sol. Je dis qu'ils vont entendre, on va leur dire que, hey, attention, ça va partir vite. Il y a le téléphone, non? Tonton Marc, est-ce que tu sais que on a mis la maison, on a arrangé la maison? Il va dire, il va passer le mot à ses collègues. Les gars, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Demain, chers parents, gardez vos enfants à la maison. L'heure est grave au pays. L'heure est très grave au pays. Étudiants, demain, il n'y a pas cours. Il n'y a pas cours. Les élèves, ne partez pas à l'école. Taximan, restez chez vous. Pour le moment, on sympathise avec vous. Parce que vous êtes dans la lutte avec nous. Mais les gars, tomorrow it will be a ghost town. Seuls les manifestants doivent être dans la rue demain. Hey, celui qui a sa Land Cruiser, LMX, machin, pardon, gardez ça très loin. Garde ça très loin. Nous allons tous donner un carton rouge à Biabi Vondobatélémy. Je dis que nous allons tous donner un carton rouge à Biabi Vondobatélémy. Ceux qui peuvent, imbibez-vous de mercurochrome. Ceux qui peuvent, soyez même à rouge. Demain, c'est la journée du sang. Ils ont tellement versé le sang qu'ils doivent partir avec leur malchance. Demain, les gars, s'ils essayent, s'il prend sa feuille que Elekam lui a donnée et qui dit que le gagnant de cette élection, c'est Paul Biya, coup d'envoi, mettez tout au sol. Je dis coup d'envoi. On n'est pas ici pour s'amuser. Et ceux qui pensent que c'est un problème tribal contre les boums, arrêtez ça. Ce n'est pas un problème tribal. Azoaïtele Paul Biya a perdu. Azoaïtele Paul Biya a perdu. Avant Meka, chez lui, il a perdu. Écoutez le cri du peuple camerounais. Écoutez le cri des enfants de la vallée d'une Thème. Oui, la vallée d'une Thème, où sort le bois depuis des décennies. Ils n'ont pas de route. Ils n'ont strictement rien dans la vallée d'une Thème. J'ai fait la route. J'ai fait la route. Kribi Campo, Douala Kribi Campo. C'est la misère la plus totale. C'est la misère la plus totale. J'ai été jusqu'à Ipono. Il y a Evekam qui est là, qui sort de l'EVA tous les jours. Le bois camerounais. Les gens qui disaient que Biya a gardé le sous-sol. Le bois qui sort de là. Le bois qui sort de là tous les jours. Il n'y a pas de route bitumée. Il n'y a pas de route bitumée. Il n'y a pas de pont. Il n'y a rien du tout. Les enfants de la vallée d'une Thème souffrent comme il n'est pas permis. J'emportais moi des enfants dans mon camion pour aller les déposer à l'école. Parce que l'école était loin. Il ne s'agit pas ici d'un truc tribal. Les Camerounais en ont marre. Marre. Militaires camerounais, prenez vos responsabilités. Croyez-moi, je prends mes responsabilités. J'attends à tout moment qu'on vient sonner à ma porte et qu'on me dit, monsieur, allons-y. Mais je suis prêt. Je me suis préparé pour ça. Prenez vos responsabilités. Et je salue encore ces hommes et femmes de la diaspora qui se battent aux côtés du peuple. Je vous salue. Je vous salue tous. Militaires camerounais, faites un peu votre examen de conscience. Est-ce que Biabi Vondobatélémy mérite encore votre soutien? Est-ce que Biabi Vondobatélémy mérite encore de gouverner le Cameroun? Est-ce que le Cameroun mérite de voir couler
tant de sang. Est-ce que le Cameroun mérite cela? Depuis que nous sommes avec cet homme, c'est des catastrophes et catastrophes. Il a tué nos parents pendant le lac Nyos pour une expérimentation militaire, vous le savez. Pour venger le boucher nourri, il a tué plus de 5000 Camerounais, vous le savez. Combien de nos femmes, nos enfants, nos pères, nos mères meurent devant nos hôpitaux militaires? Réveillez-vous, combien de nos enfants meurent devant les hôpitaux? Combien de nos femmes aujourd'hui au 21e siècle meurent parce qu'elles viennent donner naissance? Combien? Combien? Parce que cela n'est pas arrivé dans vos familles, parce que c'est une cousine éloignée. Ce sont des Camerounais, ce sont des êtres humains. Est-ce que Biya mérite encore? Vous-même, vous pensez que Biya gouverne au Cameroun? Vous voyez comment ces clans s'affrontent et s'entrechoquent. À quel moment vous allez exercer votre droit de protection du peuple? Regardez à Madagascar, comment ils ont fait communion avec le peuple. Regardez même au Zimbabwe, comment ils ont fait communion avec le peuple. Est-ce que vous avez entendu qu'un Zimbabwéen est mort? Parce que l'armée, dès le départ, a écouté le peuple. Il est temps. Vous avez le pouvoir d'arrêter tout cela. Débarquer ces gens et laisser la légalité, le verdict des urnes prendre place. Militaires camerounais, partout au monde, vous êtes considérés comme le dernier rempart contre la dictature. Vous êtes considérés comme les protecteurs du peuple. Je vous dis ici en France, il y a un conflit générationnel, intergénérationnel même, entre la gendarmerie, la police et les citoyens français. Mais s'il y a un corps que les Français respectent, même les pompiers, les Français ne le respectent pas, je le déplore et je le déplore amèrement. Mais s'il y a un corps en France que les Français respectent, c'est l'armée. Pas parce qu'elle est violente et brutale. Non, elle n'est même pas violente, elle n'est même pas brutale. Parce que, un, elle ne se mêle pas des affaires politiques. Et de deux, elle est le dernier rempart contre les politiques. C'est tout. Elle est le dernier rempart. Quand les généraux ont dit à Emmanuel Macron, là tu vas très loin. Si le pays continue à tanguer comme ça tangue là, nous allons prendre nos responsabilités. Je vous rappelle que le général de Gaulle, une deuxième fois est arrivé au pouvoir par un coup d'état militaire. Je vous le rappelle. Et il a rétabli l'ordre. Il a remis la France sur des bases qui sont encore là jusqu'à présent. Les Camerounais ont besoin de vous. Les Camerounais vous aiment. Malgré tout ce que vous faites, ils vous apprécient. C'est pour ça qu'ils chantent tous les jours. Même le Nien souffre. Tout le monde souffre. Même le Nien souffre. Vous souffrez autant que ce peuple. Vous souffrez autant que ce peuple. N'écoutez pas ces généraux-là. Ils ont avec eux des milliards. Ils se font soigner en Europe au même titre que les Biya. Ils ne vous aiment pas. Écoutez la voix du peuple. Respectez ce peuple. Fraternisez avec ce peuple. À l'heure où nous sommes aujourd'hui, si le Nigeria attaque les Camerounais, le Cameroun, le peuple camerounais va se retourner, va être avec le Nigeria à cause de vous. Ne vous faites pas haïr par le peuple. Ne vous faites pas haïr par le peuple. Si le Tchad envahit le Cameroun aujourd'hui, vous allez voir une liesse populaire là-bas. Pas parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun, mais parce que vous avez touché les Camerounais au plus profond de leurs âmes. Et c'est la réalité. Les gars, préparons-nous à affronter nos démons. Nos cibles sont identifiées. Paul Atangandji doit être capturé par le peuple. Opération Barracuda. Tous ces ministres doivent être capturés, hommes et femmes, livrés à la justice.
Nous devons en finir avec toute leur vie ostentatoire qu'ils ont menée. Cassez tout. Utilisez vos cocktails Molotov. C'est l'arme du peuple. C'est l'arme du pauvre. Ville morte demain. Personne ne sort. Personne ne sort. Sauf ceux qui vont aller manifester. Commencez dès ce soir à faire la requête au flambeau. Commencez dès ce soir à venger nos frères qui sont tombés. Et arrêtez. Commencez dès ce soir. Ne laissons pas de répit. Quand on a blessé un lion, on doit l'achever. Paul Biya est blessé et Paul Biya doit être chassé ou capturé et remis à la justice camerounaise. Qu'il nous ramène tout l'argent qu'il a volé. En 1992, il y avait une chanson. Biya, Biya, bien devant mes cas, l'argent que tu as volé, tu vas nous le redonner, veut ou pas, zoa, zoa, zoa. Vous connaissez le zoa, zoa, c'est l'essence. Je ne tourne pas les mots. En 92, 91, ils utilisaient déjà le zoa-zoa. Aujourd'hui, là, si Biya ne part pas, nous allons capturer Biya. Il va nous rembourser l'argent qu'il a volé aux contribuables camerounais. Il va nous dire où cet argent est passé. Nous n'allons pas faire comme Biya avec les Paul Atangandi. On ne va pas les envoyer en prison. On va les mettre dans une maison. Chacun va rembourser ce qu'il a volé. Et on va voir comment on va les mettre en résidence surveillée. Ils sont des cruels. Nous n'allons pas être cruels comme eux. Nous voulons juste qu'ils libèrent le plancher. À vous les ministres, partez avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez encore la possibilité de partir. Keta Koutès, française de ton état, rentre chez toi. Rentre chez toi. Les gars, à vos marques, allons-y capturer ces kleptomanes de la République. C'était Calibri Calibro. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. J'étais aujourd'hui assis à côté d'une maman qui appelait ses enfants au Cameroun et qui leur demandait de sortir, de ne pas avoir peur. Qui demandait à ses enfants de sortir, de ne pas avoir peur. J'ai dit aujourd'hui là, j'étais avec une maman qui demandait à ses enfants de sortir, de ne pas avoir peur, de n'avoir peur de rien du tout. Alors mes chers frères, n'ayez peur de rien du tout. Quant à Raoul Stéphane Biya et à ses compères, Raoul Stéphane Biya, je ne t'ai pas parlé de LGBT. J'ai parlé de Roselyne Layo qui a insulté les LGBT et qui a vu ses contrats et même sa présence en Europe être annulée. Raoul, je vais m'occuper personnellement de vos cas. Et je te le dis, ce n'est pas une plaisanterie. Je l'avais dit à Ernest Obama, il a cru que c'était de la plaisanterie. Mais non, je suis extrêmement patient. Je ne répondrai pas à tes attaques. Et peut-être je ne répondrai même pas au premier coup. Mais je vais te surprendre. Je vais vous surprendre. Et je vais vous coller la plus pire des humiliations que vous n'ayez jamais eues de votre vie. Raoul, je suis garçon et je t'attends. Je ferai de toi un exemple. Ici en diaspora, je m'assurerai que vous allez retenir la leçon. Et plus jamais, aucun journaliste au Cameroun ne va se permettre de se liguer contre le peuple pour soutenir des vieux kleptomanes qui ont foutu le pays dans la misère et dans la galère. Crois-moi, je suis Calibri Calibro. Et je fais toujours ce que je dis. Ne le prends pas comme des amusements. Prends-moi très au sérieux. Je sais être très patient. Et je frappe le plus souvent quand on s'y attend le moins. Allez demander à la DGSI. Ils vont vous dire que tel un renard, je sais attendre ma proie. Et je sais parfois jouer à cache-cache. En tout cas, mes frères camerounais, l'heure du sacrifice ultime pour moi est arrivée. Et j'irai jusqu'au bout de ma logique. Hasta la victoria siempre, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Demain, ville morte sur l'étendue du territoire national. Et à partir d'aujourd'hui, les torchères
doivent s'allumer. Militaires, j'espère que vous avez écouté. Ou vous êtes avec le peuple, ou vous êtes contre le peuple. Policiers camerounais, abstenez-vous. Peuple camerounais, identifiez chacun son couteau. À la guerre comme à la guerre, équilibre de la terreur fait régner la paix. Moïse avait dit, œil pour œil, dent pour dent. C'était Calibro et Calibro. Encore bravo. Bravo au peuple camerounais. Vive son excellence le président Issa Tiroma Bakari. Mais battez-vous d'abord pour vous. Bats-toi pour toi. Parce que je me bats pour moi. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas la prière qui va nous délivrer, mais c'est l'action. Atangandi doit être capturé. Ces maisons doivent être arrangées et correctement arrangées. Ainsi que ceux de tous ces ministres-là. DG, directeurs généraux, commissaires, colonels, lieutenants-colonels, adjudants. Tous ces gens-là qui ne veulent pas se mettre avec le peuple. Le peuple a l'obligation de s'autodéfendre. Salut.